Salut les Apple Addicts, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. La date officielle de ce qui sera la keynote consacrée aux développeurs, la WWDC, a été lâchée il y a de cela quelques jours et se passera le 22 juin. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines news. Voici l'occasion de faire un petit récap de ce que nous savons sur le futur des systèmes d'exploitation d'Apple et nous aurons peut-être même droit à quelques surprises. Alors attention, ça va spoiler. Comme chaque année, Apple organise la WWDC au mois de juin, mais cette année, elle sera différente des autres fois et a pour cause cette pandémie. Donc cette année, pas d'invitation envoyée, pas de session de démo, non, tout se passera directement en ligne. On attendra de cette édition la présentation d'iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 et la 16e version de macOS 10. Cela fait de nombreux mois, depuis au moins janvier dernier, si ce n'est peut-être même avant, qu'iOS 14 n'en finit pas de se dévoiler. Et à commencer par une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de faire apparaître toutes les applications installées sur votre iPhone sous forme de liste, à la manière un petit peu de ce que l'on connaît déjà sur l'Apple Watch. Une autre fonctionnalité que j'attends énormément serait l'apparition des widgets directement sur la page d'accueil, un peu à la manière de ce que l'on connaît déjà sur Android. Une nouvelle application consacrée au sport ferait aussi son apparition. Cette application fitness servirait de coach par le biais de vidéos et vous aiderait à vous maintenir en forme. Elle sera aussi disponible sur iPad et Apple TV. Et si vous avez l'Apple Watch, Apple vous aidera même à progresser en traquant vos activités. Moi qui fais pas mal de sport cardio, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. iMessage sera aussi à l'honneur de cette keynote car pas mal de fonctionnalités seront ajoutées. Sur iOS 14, vous pourrez maintenant mentionner une personne en particulier, un peu à la manière de WhatsApp. Par exemple, si vous faites partie d'un groupe de conversation que vous avez rendu silencieux, le fait d'être mentionné fait que vous recevrez quand même la notification. Vous pourrez aussi avoir la possibilité de supprimer un message même après l'envoi, une sorte de rétractation. Un indicateur de saisie ferait aussi son apparition même quand vous faites partie d'un groupe, exactement à la manière des conversations classiques. On aurait aussi la possibilité de rendre un message comme étant non lu même après lecture, un peu à la manière de mail par exemple. Concernant la réalité augmentée, on sait qu'Apple investit énormément d'argent là-dessus. Et d'ailleurs, on sait qu'ils sont en train de développer une application qui en sera entièrement dédiée. Elle permettrait d'apporter des informations supplémentaires sur tout ce qui nous entoure par le biais de votre iPhone. Apparemment, il y aurait aussi des fonctionnalités liées à l'Apple Pencil, ce qui prouve en théorie sa compatibilité sur iPhone. Et il y aura encore bien d'autres nouveautés, j'en suis persuadé. De grosses nouveautés sont à prévoir sur iPadOS et surtout pour les professionnels. Ce système ne cesse de se développer et donnant à l'iPad une toute autre dimension, se rapprochant de plus en plus à ce qu'est un ordinateur, surtout depuis la sortie de la Magic Keyboard avec son trackpad intégré. Cette année, Apple va particulièrement gâter les professionnels en leur proposant l'intégration de Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo, et Logic Pro qui lui est dédié entièrement à la création de musique. À cela, Apple ira même jusqu'à proposer l'application Xcode qui est nécessaire aux développeurs pour développer des applications sur iOS. À mon sens, avec ces applications rendues compatibles sur iPad, le terme pro des iPad Pro prendrait bien plus de sens. Passons maintenant à watchOS 7. Sur la future version de watchOS, nous aurons la possibilité de partager nos propres cadrans personnalisés. Un cadran infographe pro ferait aussi son apparition incluant un tachymètre, permettant de mesurer la vitesse d'un objet ou d'une personne en mouvement. Apple mettrait aussi en place un contrôle parental, aidant les parents à contrôler les Apple Watch de leur enfant directement depuis leur iPhone. Quelques nouvelles fonctionnalités seront rajoutées dans le centre de notification, comme le mode sommeil ou encore la détection de bruit. Et dans le domaine de la santé, Apple continue sa progression en proposant sur watchOS 7 la possibilité de mesurer son niveau d'oxygène dans le sang. Alors est-ce que cette fonctionnalité sera disponible seulement sur la prochaine génération de l'Apple Watch ou est-ce qu'Apple va aussi rendre compatible cette fonction via une mise à jour? Cela va surtout dépendre de si cette fonction aura besoin d'un composant supplémentaire qui n'est pas encore présent sur les anciennes versions d'Apple Watch. En tout cas, nous le saurons bien assez tôt.
Concernant macOS 10.16, on n'en sait pas encore grand chose des nouveautés. Cela dit, avec ce qu'Apple nous prépare pour la future génération des Mac sous processeur ARM, il pourrait peut-être en profiter lors de ce WWDC pour nous faire une petite introduction. On sait que ces nouveaux Mac avec leur propre processeur arriveraient l'année prochaine et ça serait peut-être l'occasion de nous présenter ce qui nous attend. Pour l'Apple TV, on sait d'ores et déjà qu'un nouveau boîtier est en préparation intégrant la puce A12X, optimisée pour les jeux avec leur service Apple Arcade sur tvOS 14. Et bah c'est tout. L'application localisée s'offrira quelques nouveautés, notamment sur les notifications. Et ça sera peut-être l'occasion pour Apple de nous présenter leur fameux tracker d'objets, les AirTags. Concernant la musique, un HomePod plus petit, des AirPods Lite et un casque Apple seraient actuellement en développement. Et ce WWDC serait peut-être l'occasion de nous présenter tout ça. D'après Jon Prosser, un nouvel AirPower, vous savez le pad à induction pour recharger votre iPhone, serait actuellement en développement. Et on en saurait peut-être un peu plus pendant cette keynote. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, et ça aiderait aussi la chaîne à se développer et à être mieux référencée sur YouTube. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, et prenez tous soin de vous. Peace!